Bonjour et merci de nous retrouver pour Sagesse bouddhiste. Nous poursuivons ce dimanche notre étude des rapports entre bouddhisme et christianisme. Nous avions vu la semaine dernière comment notre vision du dharma était peut-être colorée par notre culture judéo-chrétienne. Nous allons voir aujourd'hui précisément quels sont les points de convergence puis les points de divergence entre ces deux religions. Nous verrons qu'il y a des ressemblances et des différences superficielles, d'autres beaucoup plus profondes et que, au-delà des doctrines, l'éthique en réalité se rejoint. Nous retrouvons avec bonheur notre invité Éric Vincent. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes d'une famille à la fois bouddhiste et chrétienne. Vous êtes chercheur, spécialiste du fait religieux, que vous enseignez dans le supérieur, notamment à l'Institut catholique de Paris et à Sciences Po. Vous êtes par ailleurs engagé à faire connaître les religions d'un point de vue laïque dans les milieux scolaires. Merci de venir nous aider à comprendre les liens entre bouddhisme et christianisme. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quels sont les points de ressemblance? On va partir des enseignements de base de ces deux voies spirituelles. L'enseignement de base chez les bouddhistes, c'est ne pas causer de souffrance, ne pas nuire. Chez les catholiques ou les chrétiens, plus largement, c'est aime ton prochain comme toi-même. Il y a en effet des résonances, bien sûr, entre ces deux propositions, avec toute la question de qu'est-ce que signifie aime. Voilà, quel est le sens de ce mot aimer qui a tellement d'importance pour nous, dans notre culture occidentale et dans nos vies. On pourrait dire ne pas nuire, c'est beaucoup plus précis en quelque sorte et beaucoup plus clair que aimer. Bon. Mais en tout cas, il est évident que là, il y a en effet une préoccupation, on va dire, altruiste, et une préoccupation éthique qui est en effet partagée et où je dirais le commun domine entre les deux traditions. Dans cette idée aussi que l'éthique ne se suffit pas à elle-même. L'éthique est aussi fondée sur une métaphysique. L'éthique est fondée sur une vision du monde, une vision de la réalité, une vision de l'homme. Et c'est là où il peut y avoir des vraies différences aussi entre bouddhisme et christianisme. Alors, les chrétiens disent aimer, les bouddhistes aiment plutôt le mot compassion, souffrir avec. Alors, les bouddhistes en Occident, là aussi, déjà, on pourrait dire, dans notre contexte actuel, c'est vrai qu'on a pris l'habitude de plutôt utiliser ce mot de compassion quand on parle du bouddhisme, et on est moins habitué à employer le mot amour, et je sais qu'il y a quelques chrétiens aussi qui parfois sont gênés quand le terme amour est employé dans le contexte bouddhiste, même si, en fait, par exemple en sanskrit, maitri, le mot amour, enfin, on le traduit en général comme cela, est très présent. Même Maitreya, le Bouddha à venir, son nom même évoque cette notion. Donc, il est vrai qu'on a pris l'habitude donc, de souligner cette dimension de compassion dans le bouddhisme, ce qui ne va pas sans poser problème aussi, puisqu'on pourrait dire les Bouddhas et Bodhisattvas, qui sont la karuna incarnée, cette activité d'altruisme et de présence auprès des êtres et d'aide d'autrui, sont-ils passionnés, sont-ils affectés par une passion, souffrent-ils? Donc ça, on est dans ce point même du mot compassion dans notre langue, qui n'est pas loin du mot passion, avec toute la richesse aussi sémantique du mot passion, tant sur le plan psychologique que sur le plan religieux. La passion, c'est bien, c'est une réalité aussi très investie, très importante dans le christianisme, avec la passion de Jésus-Christ. Donc, on est en effet dans le vif du sujet de cette complexité et de ces résonances à la fois fascinantes et en même temps troublantes. On n'est jamais bien sûr de savoir jusqu'à quel point ça se correspond ou pas. Voilà. Est-ce que, aussi dans les correspondances, on pourrait mettre en parallèle la méditation, qui est propre aux bouddhistes, à la prière ? Alors, ça fait partie, en effet, là aussi, des choses qu'on a tendance à mettre en résonance, avec un problème aussi sur le choix même du mot méditation. La méditation est quelque chose qu'on attribue beaucoup au bouddhisme et qui est très à la mode aujourd'hui, et qui parfois, d'ailleurs, n'est plus connoté dans la phase actuelle où nous sommes avec le bouddhisme, puisqu'on va plutôt maintenant parler de méditation laïque ou de pleine conscience, de choses qui sont déconnectées un petit peu du dharma. Mais toujours est-il que les deux termes sont des termes d'origine chrétienne, méditation et prière. Il y a des prières dans le bouddhisme, et en tout cas dans le bouddhisme Mahayana, par exemple, en tout cas dans le bouddhisme tibétain, on va invoquer des Bouddhas et Bodhisattvas ou des yidam, c'est cette notion propre au bouddhisme tantrique, ou même son lama. On prie le lama, par exemple. On lui demande d'envoyer sa grâce, sa bénédiction, ou la lignée spirituelle. Donc, il existe des prières dans le bouddhisme. Alors, parfois, on va, parce qu'on est un petit peu embarrassé aussi avec cette proximité ou cette ressemblance avec le christianisme, on va parler de prière de souhait. La question des souhaits
qui est quelque chose de spécifique. Mais, et puis la méditation existe dans le christianisme aussi. On ne peut pas, vous voyez, uniquement faire de la méditation un privilège bouddhiste. La méditation existe dans d'autres traditions. Et puis il y a toujours la question aussi de qu'est-ce que signifie ce mot méditation ? Dans le contexte chrétien, la méditation, au départ, renvoie à une activité mentale, réflexive, hein, d'imprégnation par un texte et de rumination d'un texte, hein, où on revient sur lui, etc. On le retrouve même dans la philosophie. Vous savez, l'un des grands livres de Descartes s'appelle Les Méditations. Donc voilà. Et là, on est dans un sens opposé au sens que le mot a pris récemment, en particulier en rapport avec le bouddhisme, où on sait bien que la vision la plus habituelle, c'est la méditation comme calme intérieur, silence mental, hein, ou en tout cas lâcher prise. Bon, on voit qu'on est dans des choses qui sont assez différentes malgré tout. Est-ce qu'on pourrait aussi faire se rapprocher les notions de religion révélée ? A priori, on dirait un grand écart, mais finalement... Alors c'est vrai que c'est une habitude aussi culturelle. En général, on parle des religions révélées. Au départ, c'était judaïsme et christianisme. Et puis peu à peu, aujourd'hui, compte tenu de la présence de l'islam en France, on a l'habitude de dire que les 3 monothéismes, au fond, sont des religions révélées, comme si les autres religions n'étaient pas des religions révélées, comme si c'était un peu un petit club fermé. Or, c'est une question très complexe, mais on doit constater que quand le Bouddha devient le Bouddha, c'est-à-dire quand Gautama atteint l'éveil, il se passe quelque chose d'indescriptible, en fait, hein, qui est au-delà des mots, et qui fait que sa parole n'est plus une parole humaine ordinaire, mais devient le Dharma, le Bouddha Dharma, l'éveil mis en mots. Hein, et donc, la parole de libération qui correspond à la réalité telle qu'elle est. Donc, on pourrait dire, dans le cadre de la religion révélée, c'est Dieu qui est la réalité ultime qui se révèle à l'homme. Dans le cadre de l'éveil, c'est la nature de Bouddha ou la vacuité qui se révèle à l'homme, donc le dharma, hein, la réalité telle qu'elle est. Et donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire, on est plutôt dans une proximité entre 2 types de religions révélées. Mais on ne peut pas dénier au bouddhisme, même s'il n'y a pas le Dieu créateur. C'est ça la vraie différence. Sur le Dieu créateur n'est pas central, et ce n'est pas lui qui se révèle. Mais il y a une vérité ultime qui se révèle. Et qui s'auto-révèle. Et qui s'auto-révèle, exactement. Alors on va passer, si vous le voulez bien, maintenant au point de divergence, la notion de Dieu, par exemple. Alors justement, on commençait à l'évoquer. Bien sûr, c'est la principale différence, la différence centrale. Et c'est ce qui a conduit d'ailleurs un certain nombre de nos contemporains, et même déjà dans le passé, à dénier le statut de religion au bouddhisme, en disant, au fond, religion, ça veut dire rapport à un Dieu personnel. Là, on est dans la culture chrétienne, justement, hein, où ce mot a été façonné, élaboré, et à partir de références latines qui étaient antérieures. Et en l'occurrence, bien sûr, oui, dans le bouddhisme, on n'a pas de Dieu créateur central. Donc le bouddhisme n'est pas une religion théiste, mais de dire ça, ça ne suffit pas pour évacuer la question du divin, hein, de Dieu, les dieux, le divin. Là aussi, il y a beaucoup, beaucoup à dire. Et donc, est-ce que le bouddhisme en parle, du Dieu ? Bien sûr, le bouddhisme parle beaucoup de ces 3 aspects. Je veux dire, les dieux, Dieu, le divin. Voilà. Donc, et en l'occurrence, on a, par exemple, dans le Dharma, des réfutations, des sutras qui vont décortiquer l'idée de Dieu créateur, par exemple, qu'on trouvait dans l'Inde ancienne. Hein, et notamment, on connaît la présence de Brahma, par exemple, Brahma, le dieu hindou, créateur, qui est évoqué dans beaucoup de textes du canon bouddhique. Et donc, il y a une certaine façon de se rapporter à cette image d'un Dieu personnel créateur pour la réfuter. Donc, ça, évidemment, pour dire on est en contradiction avec le dogme central des religions monothéistes révélées. Le fond du problème, c'est est-ce que cette réfutation bouddhiste du Dieu créateur règle définitivement la question de ce que les monothéistes appellent Dieu ? Il semblerait bien que les monothéistes donnent au mot Dieu une ampleur beaucoup plus grande. Hein, et notamment, les mystiques chrétiens, juifs, musulmans, par exemple, évoquent l'au-delà de tout. Hein. C'est un père de l'Église, Grégoire de Nazianze, quand il parle de Dieu, il dit l'au-delà de tout. Voilà. Le bouddhisme réfute une vision anthropomorphe de Dieu, une vision, on pourrait dire le Dieu à barbe blanche dans le ciel, le Dieu artisan, voilà, qui fabrique le monde. Oui, cette vision-là est réfutée. Est-ce que l'au-delà de tout, tel que les mystiques monothéistes l'évoquent, est aussi révoqué, est aussi combattu? Ça me semble beaucoup moins facile à établir. Dans les points de divergence, est-ce qu'on peut parler aussi de ce qui est nirvana et paradis ?
Alors voilà, vous voyez, et ça c'est toute la question du comparatisme, c'est-à-dire que un certain nombre de réalités ou de termes dans le système religieux, dans les systèmes religieux qu'on va rapprocher, ils occupent la même place. C'est-à-dire au sens que, on pourrait dire, ce qu'espère un bouddhiste, ce qu'il souhaite atteindre, c'est le nirvana. Ce sont des buts. Voilà, c'est son but. Bon. De même que être sauvé, atteindre le salut, atteindre le paradis, c'est aussi le but d'un chrétien. Après, évidemment, donc on est amené à les rapprocher et à constater des différences. Et ce qui va révéler aussi des fois des malentendus qui concernent les deux. Parce que le paradis, tout comme le nirvana, est-ce un lieu? Non, ce n'est pas un lieu, bien sûr. Ce sont des symboles. Hein. On en parle comme des lieux parce que notre langage est constitué comme tel. Mais on sait bien que ce sont des états, hein, ce sont des qualités d'être, hein, des dimensions de la réalité. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut penser qu'il y a certainement, par exemple, une direction qui est la même. La direction, on peut dire, c'est monter. Hein. Elle est verticale, la direction. Il s'agit d'échapper à quelque chose de l'ordre de l'enfermement, de la finitude, de la disparition, bon, du mal, hein, aussi, de la souffrance. Bon. Donc, vous voyez, il y a à la fois des ressemblances et des différences. Et là où les ressemblances me semblent, pour le coup, vraiment claires, c'est non pas tellement avec le nirvana, mais plutôt le paradis rapproché de ce qu'on appelle Sukhavati, la terre pure occidentale, et ce qu'on appelle les terres pures, qui est assez complexe dans le bouddhisme. Mais cette idée, voilà, là, pour le coup, on va trouver des symboles qui font vraiment penser à ce qu'on appelle le paradis dans les traditions monothéistes. Ouais. Alors, ces deux voies spirituelles ont chacune aussi des codes de conduite, des éthiques, des routes à suivre. Oui, tout à fait. L'octuple sentier d'un côté, les 10 commandements de l'autre. Est-ce que finalement, le message n'est pas le même ? Alors c'est aussi en effet ce qui me semble l'essentiel, c'est-à-dire que connaître les doctrines et leur spécificité et parfois leur caractère inconciliable est fondamental. C'est une histoire d'honnêteté intellectuelle et de rigueur, vous voyez, dans l'authenticité d'une voie spirituelle. Donc il ne faut pas tout rapprocher trop vite, superficiellement. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on doit constater que le message essentiel sur le plan on pourrait dire de l'humanisme, mais au meilleur sens du mot, pas au sens un peu affadi du mot humanisme. Le message est très proche, me semble proche en tout cas. Et notamment, on pourrait dire les personnes saintes ou sages, prenons le terme que nous voulons, mais ceux qui essaient vraiment de consacrer leur vie à ces deux voies spirituelles, mènent des vies qui se ressemblent. Hein. Il y a des vies, voilà, il y a une éthique, il y a et puis un rapport à ce qui nous dépasse, à l'au-delà de tout, hein, qui fait que ces personnes mettent le souci d'autrui et le rapport à l'au-delà de tout au centre de leur vie. Et que ça se traduit par les mêmes types de comportements en termes d'humilité, en termes de générosité, en termes de maîtrise de soi. Et donc là, voilà, je pense que c'est ça le point essentiel. C'est-à-dire que les doctrines qui conduisent ces personnes à vivre d'une certaine façon sont différentes. Mais la vie qui est menée, elle est proche, sinon la même. Hein. Et c'est quelque chose qu'on retrouve notamment, vous savez, dans le dialogue interreligieux monastique. Le dialogue interreligieux monastique fait place à d'autres traditions, mais je dirais au cœur de ce dialogue, historiquement, on a des moines chrétiens et des moniales chrétiennes et des moines et des moniales bouddhistes. Et parce que ces personnes se reconnaissent au-delà des doctrines dans une expérience, dans un vécu humain, spirituel et éthique et ascétique. Donc là, je pense qu'on doit retenir ce point-là. Et ce sera d'ailleurs le mot de la fin. Merci Éric Vincent d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes vous-même l'auteur d'un Jaurès, le prophète, où vous explorez justement comment l'influence de l'orientalisme et du christianisme ont pu façonner ce grand homme. Pour terminer cette émission en 2 volets, voici quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, À la rencontre des religions, nouvelle dimension de la foi de Pierre-François de Béthune chez Bayard. Membre fondateur du dialogue interreligieux monastique, ce moine bénédictin qui pratique zazen écrit ici comment la rencontre des autres religions l'a transformé et lui a fait redécouvrir l'Évangile. Et puis Le moine et le lama de Don Robert Le Gall et Lama Jigmé Rinpoché en livre de poche. L'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site internet de France 2 en consultant pleuz.fr. Merci de nous avoir suivis. Excellent dimanche et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.